Donc tu vas tout doucement fermer les yeux et laisser aller ta respiration. Et je vais même t'inviter à commencer par souffler. Parce que chaque fois que tu souffles, tu évacues de toi ce qui n'est pas juste pour toi. Et chaque fois que tu inspires, surtout en ces périodes de Beltane, c'est toute l'énergie de la terre, cette force, ce feu, cette vivacité. Alors je souffle, je souffle, je souffle et j'inspire tout doucement. Et tranquillement, tu laisses aller ta respiration. Et nous invoquons les maîtres, les guides et les anges. Nous invoquons les maîtres, les guides et les anges pour que tu puisses, toi, te sentir libre d'appeler, d'invoquer ou de te relier à qui tu le désires. Nous remercions la Mère Terre, ses messagères et messagers. De fait, cet espace est sacré et scellé. Ne peuvent pénétrer que l'amour, la lumière et la conscience. Je me permets de prendre parole en cet instant, profondément touché par la qualité de présence et le silence qu'à certains instants je touche. Si la parole, parfois, vient donner sens et rassurer, combien le silence est indispensable et nécessaire. Lorsque tu chemines et que tu es ainsi perdu, tu regardes de droite et de gauche. Tu cherches à trouver, à donner du sens, et peut-être un être qui pourra t'éclairer. Crois-tu que lorsque je marchais sur le chemin, je passais mon temps à l'interroger? Je sais combien certains ne cessaient, car ils avaient ce désir profond de se remplir et de se remplir. Mais qu'est la parole de l'autre? Si pleine d'amour soit-elle, si pleine de respect, s'il n'y a pas au cœur de toi le lien avec toi-même pour combler le vide que depuis bien longtemps tu ressens déjà. Je sais combien descendre au cœur de ce monde n'est simple pour personne, quelle que soit l'époque. Mais je sais aussi combien tu peux découvrir avec engouement, mais te perdre tout autant. Tu ne peux plus faire l'impasse, de venir te poser au cœur de toi. Et si d'aucuns y voient l'idée d'être indifférent à ce qui se passe, si d'aucuns y voient une démission, il y a différents silences. Il y a celui que parfois tu rejoins lorsque tu te résignes en effet. Il y a celui parfois où tu te dis le monde se passera de moi parce que j'en ai assez. Je ne vois pas de choses véritablement évoluer. Mais il y a celui que tu choisis. Et celui-là, il est empreint de sagesse et te mènera toujours sur le chemin d'une vérité, celle qui te convient en l'instant. Alors mets-toi en route pour décider au plus profond de toi combien ces temps sont précieux, parce que tous les possibles sont. Et il y a en effet un panel d'informations qui sont données, de sagesse révélée et de vieux grimoires ainsi qui s'ouvrent. Mais toi, si tu cherches, tu peux te perdre, n'est-ce pas? Alors qu'il est indispensable que tu puisses te relier à la voix qui est tienne, quelle que soit la manière dont tu viens l'écrire, la voix qui est tienne. Pour cela, pose-toi juste au cœur de ton cœur.
juste pour écouter ce souffle incessant qui vient s'y déposer. Juste cette force tranquille. Il y a peut-être des pensées qui te traversent, mais au cœur de ton humanité, juste étreint-les, comme si, telle une mère ou un père bienveillant, tu les étreignais. Alors ton mental va s'apaiser. Si tu les repousses, elles vont se renforcer, comme un enfant qui tape du pied. Mais si tu sais te poser au cœur de toi, alors et tout doucement, tu verras combien ces pensées étreintes viendront s'endormir tranquillement. Pas toi, ta vigilance va s'affiner. Tu vas pouvoir déployer ton acuité, ouvrir tes récepteurs. Les sens ne sont-ils pas cette capacité de se mettre en lien avec tout ce qui est? Et le cœur en est comme la porte. Il est ce possible en effet que lorsque tu es posé au cœur de ton cœur, lorsque tu te poses au cœur de ce silence, tous tes sens sont en éveil. Ils te permettent de sentir et de ressentir, car il y est plus qu'urgent que tu puisses être en lien avec toi. Depuis combien de temps t'es-tu perdu, au point d'être en survie? Regarde le nombre de chemins sur lesquels tu marches, et pour lequel tu te dis « ce n'est pas celui sur lequel je devrais être ». Et pourtant tu continues, parce que tu te résignes. Alors, plutôt que de venir voir, avec courage et humilité, ce qui n'est pas juste pour toi, tu préfères déposer à l'extérieur en disant « c'est à cause de ceci, à cause de cela ». Mais combien de fois te perds-tu en chemin? Combien de fois oublies-tu de te prendre la main? Il est temps désormais que cette humanité puisse grandir. Je continue par-delà l'espace et le temps à la rosée de mes parfums. Mais combien je m'interroge en regardant, en me disant « mais de quoi ont-ils besoin ?» pour enfin cheminer vers l'essentiel. Cheminer vers cela n'est pas chercher, je me répète, ce que d'aucuns pourraient porter, car tu es unique et singulier. Il est offrir au monde les poussières d'étoiles avec lesquelles tu es revenu, pour qu'unis au cœur de toi, et écoutant justement ce magnifique athanor qu'est ton cœur, tu puisses se permettre d'offrir les rayons qui sont les tiens. Regarde ton histoire. Y a-t-il quelque chose à poser, à apaiser? Y a-t-il des mémoires qui font interférence? Des croyances qui viennent s'accrocher à toi comme un coquillage sur un rocher? Ou y a-t-il justement cette colère profondément lovée au cœur de toi, qui te fait parfois pointer du doigt, avec quelques craintes parfois, mais il n'empêche que te voilà parfois pointé du doigt. Ce que l'on dit s'appeler guide, messager, divin ou je ne sais, en invectivant et disant « si tu existais, je ne vivrais pas cela, je n'en serais pas là ». Regarde le nombre de fois où tu cherches argument à l'extérieur, au lieu que de t'accueillir avec tendresse, de dire oui, je n'avais pas compris, je n'avais pas vu. Ce n'est pas faire acte de pitié que de se poser par terre au sol écrasé. Ce n'est pas faire acte en culpabilisant, c'est juste en disant « je n'ai pas compris, montrez-moi le chemin ». Et tu verras combien nous sommes bien plus nombreux et nombreux que tu ne peux l'imaginer. Nous accompagnons cette terre et nous avons un amour incommensurable pour l'humanité qui vient s'y déployer. Le courage qui est le vôtre, lorsque certains d'entre nous n'ont jamais posé les pieds sur cette terre et ses singularités. Du coup, nous ne pouvons qu'être présents pour donner du sens à votre histoire. Mais si tu ne prends pas le temps de te poser au cœur de ton silence, revenant à l'intérieur de toi, comment veux-tu que nous puissions nous y déposer, quelle que soit la manière,
puisque ton prisme, il est unique et singulier. Pour certains d'entre vous, nous vous prenons la main au moment où vous allez tomber. Pour d'autres, nous venons vous susurrer à l'oreille. À d'autres instants, nous venons vous bercer. À d'autres instants encore, nous venons vous secouer. Mais notre amour est permanent et notre respect omniprésent. Mais nous ne pouvons rien faire sans toi, sans vous. L'amour est ainsi fait qu'il respecte le rythme de chacun, et quand bien même nous sommes là pour veiller, nous attendons que tu puisses te mettre en route et oser demander. Alors parfois tu vas dire, mais et si je demande que lorsque je ne suis pas bien, ce n'est que ta propre projection qui voudrait imaginer qu'il y a du donner et du recevoir de manière permanente. Parce que tu as été éduqué comme cela, parce qu'on t'a laissé croire qu'il y avait un prix à payer pour tout. Mais vous êtes véritablement des enfants de l'amour, et comment pourrions-nous imaginer ou exiger de vous que vous ayez à payer pour quoi que ce soit? Ce ne sont que des croyances desquelles il faut vous délier. Ce ne sont que des héritages et des mémoires qui sont collés à vous. Mais vous êtes bien plus puissant et bien plus grand que cela, au point de revenir au cœur de votre cœur et de restituer, avec tendresse et respect, ce qui ne vous appartient. Ces temps sont singuliers. Ils vous invitent à poser de nouvelles graines pour que vous puissiez d'une autre manière vous déployer. Mais regarde un jardinier, ne retourne-t-il pas sa terre avant que de déposer la graine du renouveau? Il y a quelque chose encore comme cela, de ce temps qui vous est imparti pour que vous puissiez vous affranchir et qu'ainsi, avec beaucoup d'engouement et de joie renouvelée, de confiance et de foi, vous puissiez commencer un nouveau voyage et un nouveau chemin, en offrant non pas ce que vous savez, nous sommes à saturation de cela, vous n'avez rien besoin de nous prouver, mais en étant qui vous êtes, avec votre simplicité, avec vos forces et vos puissances, et parfois vos maladresses ou vos fragilités. Alors, posez-vous au cœur de vous-même, c'est en cet espace-là, tout à fait louable et préservé, que nous viendrons échanger avec vous et que nous vous prendrons la main pour que vous puissiez continuer à avancer. Peu importe si je suis là à te parler en cet instant, parce que ma messagère est familière des fréquences qui sont les miennes. Si mon nom fut Myriam, ou Marie comme tu le ressens, nous sommes nombreux à danser autour de toi, et peu importe le nom que tu peux nous donner, c'est la fréquence à laquelle nous pourrons nous relier à toi, parce que tu nous as invoqués. Après le reste n'est pas important. Il n'est qu'enfermer des êtres dans des rôles. Ce qui importe, c'est que tes cellules se souviennent qu'il fut un temps par-delà le temps. Tu savais écouter cette petite voix au cœur de toi, danser, chanter et co-créer avec nous. Il est temps que désormais tu te souviennes de cela. Alors sois béni, quelle que soit ta route et ton chemin, et n'oublie jamais, tu n'as aucun prix à payer, aucun. Et tu ne seras pas débitrice ou débiteur des demandes qui sont les tiennes, mais je puis t'assurer que nous y répondons néanmoins. L'amour est ainsi fait, libre, libre, du temps qui t'est imparti, du moment où tu voudras nous invoquer ou te mettre en chemin, et des instants où au contraire, tu voudras rester plus intimement en lien avec toi. Peu nous importe, le tout c'est que tu te sentes libre, respecté et surtout que tu cesses de croire que tu es sur cette terre isolée et abandonnée. Avec tout l'amour qui est le mien, puisse ton cœur et ton âme sentir combien vous êtes aimés, sentir combien le chemin, il peut être plus simple si vous cessez d'oublier de vous prendre la main et de vous écouter. Avec tout l'amour qui est le mien, avec tout l'amour qui est le mien. Alors, tout doucement, au cœur de toi, tu peux peut-être te demander « De quoi j'ai besoin de m'affranchir ? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher ?»
juste au cœur de toi. Qu'est-ce qui s'imposerait comme une évidence en cet instant? Ne porte pas de jugement, et encore moins de culpabilité. C'est juste de quoi j'ai besoin de me délester. Peut-être peux-tu commencer par cela, puisqu'en ces temps si singuliers, les oiseaux sont nombreux. Ne sont-ils pas les messagers qui, de la terre au ciel, peuvent emporter tes demandes pour te pacifier? Sois sûr que tu seras entendu. Alors, quand tu le sentiras, dans le respect de toi, tout doucement tu reviendras à tes jambes et tes bras, sentant tes pieds qui sont là, posés sur cette grande mer, sentant ta tête connectée au cœur du soleil ou d'une étoile, et sentant combien il n'y a pas de chemin qui ne vienne là tester ta confiance et ta foi. Alors courage et ne t'afflige pas. Tout doucement, quand tu le sentiras dans le respect de toi, tu reviendras à la présence de l'instant et à ta manière à toi, tu remercieras. Mais n'oublie jamais non plus de te remercier pour ce chemin de courage et d'humilité, parce que tu oses t'interroger. Prends le temps qui est juste et nécessaire pour toi. Et quand tu le désireras, tu reviendras à la présence de l'instant, quand tu le désireras seulement. Merci.